construction sur Bordeaux d'un groupe important d'intégristes liés à des groupes fascistes sur la ville, avec la complicité d'Alain Juppé qui leur a confié l'église Saint-Éloi contre l'avis de la justice et contre l'avis de l'archevêché, ce qui leur a permis de se construire. Et avec cette manifestation qu'ils appellent Pro-Vie, mais qui en fait est une manifestation anti-VG, ils veulent créer un événement annuel sur Bordeaux. Et nous, on ne souhaite pas que cette ville apparaisse comme une ville traditionnaliste, intégriste, fasciste, qui lutte contre les droits des femmes. Et donc nous avons organisé une manifestation pour défendre le droit et la liberté à la contraception et à l'avortement, loi contre laquelle ils luttent depuis maintenant plus de 35 ans. C'est la seule loi en France, c'est la seule loi en France aujourd'hui qui existe depuis 35 ans et contre laquelle, qui est toujours remise en cause. Livré, gratuit, avortement, contraception, livré, gratuit, avortement, contraception, livré, gratuite, avortement, contraception, livré. Aujourd'hui, on est le 29 mai et comme l'année dernière, les intégristes catholiques et groupuscules d'extrême droite ont essayé en tout cas d'organiser une manifestation anti-IVG. En essayant l'année dernière, c'était 1500, ils avaient réussi un peu à marcher, on était en sous-nombre. Et le but du jeu cette année, c'était d'être le plus nombreux possible pour les empêcher de marcher, pour montrer que la rue, elle n'est pas aux fachos, elle n'est pas aux intégristes anti-IVG, mais que la rue, elle est aux féministes, aux antifascistes, aux antiracistes. Et donc ça s'est organisé depuis plus d'un mois. Et donc là, aujourd'hui, on était bien 2000 dans la rue. On a réussi à les bloquer sur leur parcours. Et actuellement, on est en train suivant si les flics arrivent, nous, on va nous charger, à progresser dans le centre-ville de Bordeaux. Et dans une ambiance qui est manifestement combative et festive. Et donc c'est vraiment une réussite pour nous aujourd'hui ce qu'on a réussi à faire. C'est à l'initiative d'un collectif regroupant diverses organisations d'extrême gauche, le collectif féministe, le planning familial et des individus révoltés qui se sont regroupés et qui ont réussi à faire cette initiative aujourd'hui. L'extrême droite se mobilisait encore contre l'avortement, qui est quand même une loi qui est passée il y a bien longtemps, mais qui est remise en question dans les faits. Et donc nous, on n'accepte pas ça, on estime qu'on a le droit de décider de ce qu'on veut, et c'est pas... Et en refusant l'avortement, ça met un frein à la sexualité des femmes, et c'est pas normal, on veut disposer de notre corps autant que les hommes et avoir autant le choix que les hommes. Si je veux, quand je veux, un enfant. Si je veux, quand je veux, un enfant. Si je veux, quand je veux, un enfant. Si je veux. Alors, Alain Juppé a donné jusqu'à l'église de Saint-Éloi qui par là, à des intégristes fascistes, xénophobes, racistes, qui ont notamment une école privée, je ne sais plus comment elle s'appelle, où ils apprennent aux enfants à chanter des chants SS. Par exemple, si, je sais plus, je me rappelle plus exactement, mais la chanson disait à peu près à l'est de Berlin, tu trouveras un pays magnifique qui s'appelle Auschwitz, machin, passe tes vacances, enfin, une horreur. Et on voit ce que Juppé autorise à ces fascistes, etc., ce qui est vraiment affolant. Et notamment en Dordogne, je crois que c'était, il y avait un camp paramilitaire où vraiment ils s'entraînaient à comment dire, à foutre la merde, à buter les gens, etc. Aussi la semaine dernière, il se dit indigné de tous ces intégristes qui sont sur Bordeaux.
mais pourtant il semble bien quand même que c'est lui qui les a protégés, non? Ben, c'est de la pure hypocrisie parce que peut-être que ça lui est échappé, mais quand même en région parisienne il soutenait SOS Grossesse Secours. Ici il soutient les mouvements anti-IVG traditionnalistes, la guérie et compagnie. Bon, maintenant il peut faire l'offusquer parce que le film Les Infiltrés est passé, mais il est en partie responsable de ce développement parce qu'il leur en a donné les moyens. Quand je veux, un enfant, si je veux. C'est vrai qu'à Bordeaux, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, il y a un petit peu une recomposition de l'extrême droite. Il y a plusieurs groupes d'extrême droite assez radicales qui se sont créés et qui essaient vraiment de reprendre la rue et de reprendre une implantation, par exemple dans les universités ou même dans la jeunesse. Effectivement, c'est ce groupe qui a été assez médiatisé, qui a été SIRAE, mais il y a aussi le Bloc Identitaire, il y a Égalité et Réconciliation, tous ces petits groupes en marge du Front National et qui essaient vraiment de reprendre du terrain perdu. La manif d'aujourd'hui, c'est vraiment une réussite parce qu'elle a montré pour la première fois qu'on pouvait avoir une riposte vraiment unitaire de plus de 40 organisations réunies autour de cet appel contre l'extrême droite, contre leurs revendications réactionnaires, notamment contre l'avortement, sur la famille, la contraception, etc. Et j'espère que ce sera suivi de nouvelles initiatives aussi unitaires que celle-ci. Faut y aller, unis et solidaires derrière la même bannière. Faut y aller, hey yo, lève le poing, refuse ce bond en arrière. Faut y aller, ne pas baisser les bras face à toute cette misère.